Bonjour. Nous allons aborder ce matin le logiciel LibreOffice Draw Dessin. Donc il permet effectivement de travailler vraiment le dessin, les images, de faire des affiches, de faire des fonds d'écran, plein de choses, tout au niveau du dessin, mais du graphisme, voire du texte aussi, mais ce n'est pas ses spécialités. Nous avons ici une fenêtre avec l'objet du travail, c'est-à-dire la feuille de travail qui est ici devant nous, qui peut être orientée dans différents sens, on verra ça. Nous avons la barre d'outils ici, nous avons un petit élément gris ici, le même de l'autre côté ici. Nous avons en bas la barre d'information, d'état, dans lequel on a la possibilité de faire un zoom. Par exemple, je peux grandir ma feuille, je peux la ramener ici. Le zoom, je peux l'obtenir aussi avec la touche CTRL et la roulette de ma souris. Et quand je n'arrive plus à retrouver exactement l'emplacement, j'appuie sur ce signe-là, cette icône-là, avec les 4 flèches qui permettent de remettre ma feuille au milieu. Nous avons la possibilité de travailler sur plusieurs feuilles, les unes au-dessus des autres, éventuellement créer nous-mêmes, insérer une couche avec laquelle on peut travailler nous-mêmes. Donc ça, ce sont toutes les possibilités. La barre d'outils, ici, nouveau dessin, ouvrir un dessin, enregistrer, exporter, mettre en PDF, imprimer, copier, coller, aligner sur la grille, insérer des images, insérer du texte, insérer des titres. Ici, la possibilité de transformer en orientant, etc. Voilà. Et ici, on peut commencer à faire apparaître des outils dessin. Par exemple, je clique ici. Si je regarde, j'ai toujours des explications avec des petites bulles, afficher les fonctions de dessin qui sont ici. Donc avec la possibilité de choisir mes couleurs de ligne, de choisir mes couleurs de remplissage, choisir si je veux dessiner une ligne, un rectangle, une ellipse, ça c'est pour les rapides. Après, je peux choisir des flèches aussi, des flèches avec un point d'attache, etc. Je peux choisir ici de dessiner une tangente, de dessiner une forme avec des lignes droites, une forme pleine, une forme courbe de Bézier, une forme libre, etc. Enfin, tout est à essayer, bien sûr. Ça, c'est pour faire des liens entre différentes figures. C'est bien quand on fait des schémas de présentation d'entreprise, etc. Ici, j'ai la possibilité de choisir carrément la figure avec laquelle je travaillais, avec des rectangles, coin arrondi, carré, coin arrondi, parallélogramme, trapèze, etc., etc. J'ai d'autres possibilités ici, toujours en cliquant sur cette petite ligne, hein, où j'ai effectivement d'autres choix. Donc, on a ça partout, avec des flèches, avec d'autres formes, avec des bulles, avec des étoiles, et des formes 3D. Et ici, j'ai donc une forme grise dont je parlais tout à l'heure, qui me permet d'afficher quelque chose. Si je n'ai pas cette forme grise, je peux l'avoir ici. C'est ce qui est appelé le volet latéral. Non, le volet page, pardon. C'est le volet page. Si je clique ici, je n'ai plus rien du tout. Si je vais ici, je reclique ici, j'ai le volet page. Et là, c'est quand je travaille sur plusieurs pages, les unes après les autres. Ça peut être intéressant quand je fais un PDF, où je fais un livret de souvenirs. Bon, moi, je crée plusieurs pages et je l'exporte en PDF, ce qui fait que j'ai une trace et que je peux même l'imprimer. Donc, bon, quand je travaille avec une seule page, je peux le réduire ici. J'ai un autre volet ici qu'on appelle ici volet latéral, ici. Si je le décoche ici, on ne voit plus la petite flèche qu'il y avait ici. Donc je fais volet latéral, je le ramène ici. Ce qui est intéressant dans le volet latéral, ça me donne un menu contextuel de propriété, aussi de style, de galerie, de navigateur, de forme, etc. Si je prends les formes, par exemple, voilà, j'ai plein de formes, là, elles sont toutes déployées. Il suffit que je choisisse et je n'ai pas de problème. Propriété, donc, ça dépend du menu contextuel. Donc ici, par exemple, je peux choisir le format.
L'orientation, si je mets en paysage, voilà, je peux choisir par exemple de me faire un fond d'écran en 16/9. Ça dépend si j'ai un écran en 4 tiers, je suis en 4 tiers. Je peux mettre un arrière-plan ici, aller choisir une couleur, un dégradé ou autre chose. Et ici, la marge, je peux la personnaliser en normal, enfin différentes normalités. Et je peux mettre aucune ici. Si je fais un fond d'écran, c'est aucune. Voilà. Et voilà tous les éléments. Et ici, j'ai aussi la possibilité d'avoir un menu contextuel. C'est-à-dire, je clique sur mon fond de page. J'ai la possibilité de reformater ma page, de créer une nouvelle page, mais aussi définir l'image d'arrière-plan. Et là, je peux aller choisir une image ailleurs dans mes documents, etc. Je peux travailler sur la propriété de la page, et là, je retrouve les éléments que j'ai ici, avec un peu plus de détails. Je peux choisir les marges différemment les unes des autres. Je peux travailler l'arrière-plan avec dégradé, images, etc. Hachure, donc image, on voit qu'on a des tas de possibilités quand même. Des motifs, on en a toutes sortes. Des hachures, c'est pareil. Donc pour ceux qui font du dessin technique, c'est pratique aussi. Des dégradés déjà prédéfinis, si j'en prends ici, mais je peux tout modifier ici. Je peux choisir automatique, radial, etc. Je crée mon propre dégradé. Je peux choisir mes couleurs, je peux ajouter des couleurs. Là, ça me donne d'autres choix. Donc ici, j'ai différents thèmes, hein, LibreOffice, personnalisé, etc. Je peux ne rien mettre aussi, voilà. Et je peux jouer sur la transparence de mon fond d'écran, de l'image que je vais intégrer ou du dessin que je vais intégrer pour le rendre plus clair. Par exemple, si je fais un petit dégradé comme ça et que je le mets un peu transparent, hop, voilà, j'ai mon dégradé ici. Donc ça fait un peu feuille de papier. Bon, bref, peu importe, mais on voit tout est défini ici. Je peux même changer tous ces éléments-là. Je peux mettre, par exemple, du jaune ici. Je peux mettre du jaune très clair. Voilà, je peux mettre du rouge plus clair, moins clair. Bref, je peux faire plein de choses. Qu'y a-t-il d'autre que je veux montrer? Par exemple, je parlais de menu contextuel. Je vais prendre une ellipse, par exemple. Je mets mon ellipse ici. Ici, j'ai la possibilité, dans mon ellipse, on le voit ici, d'avoir un grand nombre de propriétés que je peux modifier. Pour avoir chacune, je clique dessus, je reclique dessus, j'affiche ou j'efface. Ou je cache, pardon. Donc ici, voilà, je fiche, je cache, j'affiche, je cache. Donc je peux travailler sur tout ce qui est texte, donc le caractère, le style de caractère, le style de paragraphe, comment il est fait, tout ce qui est caractéristique de la figure elle-même, la zone. Là encore, je peux choisir de la même façon, dégradé, de toutes sortes, linéaire, etc. Si des fois je n'ai pas ici des trucs prédéfinis que j'aimerais avoir, je fais le bouton droit, je vais dans remplissage, et là je retrouve les choix que j'avais tout à l'heure. Tiens, je vais prendre celui-là. Ok, voilà. Donc, je peux travailler ma zone, je peux travailler la transparence de ma zone, bien sûr. Je fais ce que je désire faire et je replie ma zone. Je peux travailler sur la ligne. La ligne, je peux lui mettre une certaine largeur. Je peux même mettre des pointillés si je voulais. Si je veux mettre des pointillés comme ça, je peux choisir la forme de ligne qui m'intéresse. Je peux même mettre des flèches si je travaille sur des lignes qui sont pas, qui se rejoignent pas. Je peux mettre des flèches. Donc voilà, je peux choisir la couleur de ma ligne. Je peux choisir la transparence de ma ligne. Hein. Voilà, le style de coiffe, etc. Donc ma ligne est ici. Je la replie, je la cache. Je peux mettre un effet, on appelle ça halo. Bon. Sur les figures transparentes, ce n'est pas très intéressant. Par contre, ce qui est intéressant, c'est l'ombre. Je peux activer l'ombre. Et l'ombre sur une figure transparente, là encore, ça peut être un peu gênant. Donc, je clique ici et avec le bouton droit, je diminue, avec la roulette, je diminue la dimension de mon ombre. Mais je peux lui ajouter un flou, ce qui fait que j'ai une ombre, voilà, qui donne un flou derrière. Voilà, c'est intéressant.
Et je peux ici modifier, alors je peux modifier la position de façon très précise en changeant les dimensions ici, si je veux que ce soit très précis et conserver les dimensions, la largeur, la hauteur de la figure, si je veux faire plusieurs et que j'ai des contraintes de dimension, je les ai ici. Je peux la retourner dans un sens ou dans l'autre, bon avec une ellipse, un carré ou autre chose, ça ne change pas grand chose. Je peux ici la transformer en rotation. Ici je peux modifier, annuler. Et je peux aussi, avec le bouton droit, passer transformation, pivoter. Et là, à ce moment-là, j'ai des points ronds qui me permettent, en cliquant dessus, de faire le pivot que je veux de façon beaucoup plus précise en fonction de mon écran et de ce que je désire réaliser. Voilà donc un peu tous les éléments essentiels. Bon, ici, colonne, ça c'est par rapport au fait de créer du texte. Donc on ne va pas s'attarder là-dessus. On peut travailler avec le texte, sauf peut-être pour faire des titres. Je peux prendre par exemple ici un titre comme celui-là, ou comme celui-là, ou comme celui-là, tiens, celui-là. Ce qui est intéressant pour modifier un titre, il faut... Alors, si je me mets ici, je n'ai rien, vous voyez. Si je me mets ici, j'ai mes 4 flèches, mon icône 4 flèches, qui, elle, me permet de modifier cette note, ce dessin. Je double-clique. Là, je retrouve le mot, je double-clique pour le sélectionner en entier. Hein. Plusieurs façons de sélectionner, soit je double-clique quand il n'y a qu'un seul mot, soit je vais au début, je vais jusqu'à la fin, soit je fais CTRL A. Voilà. Et là, à partir de là, je peux mettre mon mot que je désire ou ma suite de mots. Bonjour, et si je veux sortir de là, je ne fais pas entrer. Je fais échappe ou bien je clique à côté. Et voilà. Et là encore, c'est défini, mais je ne suis pas coincé là-dessus. Je peux changer, par exemple, l'épaisseur de ma ligne. Voilà. Je peux changer les couleurs. Si le jaune ne me convient pas, ou je préfère un jaune plus jaune, ben je prends celui-là. Ou si je préfère un orange, je prends un orange. Si la couleur ici, je préfère un rouge, je prends un rouge. Bref, tout est modifiable. Donc voilà sur les quelques éléments qui permettent effectivement déjà de faire un certain travail avec LibreOffice Draw.